suis agent d'exploitation gaz première intervention sur le centre de Nanterre. Intervention de nuit alors, c'est ça? Voilà, avec l'astreinte de nuit. Qu'est-ce qui peut se passer de pire en intervention? De pire, moi je pense que ce serait un feu d'immeuble. Voilà, sinon la nuit on est surtout appelé sur les appels pompiers pour les feux d'appartement ou alors des feux de poubelle ou de voiture à côté des coffrets. Est-ce que vous intervenez en nombre? Vous êtes seul? Non, on est seul et sur l'intervention on est seul, oui. Et bon, s'il y a besoin de renfort, on appelle l'agent de renfort. Qui arrive rapidement? Comment ça se passe? Pareil, dans la demi-heure, Dans la demi-heure? dès qu'il peut. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des endroits où ça peut être plus compliqué d'intervenir? Mais surtout dans certains endroits, certaines cités. Est-ce que vous avez vu ou entendu parler de problèmes d'agression? Alors, j'ai eu un collègue sur un autre centre qui s'était fait donc séquestrer dans un hall d'immeuble. Et sinon, j'ai un collègue de mon centre qui, lui, s'est fait caillasser dans une cité, oui. Moi, il m'a appelé, j'étais au téléphone, il m'a appelé et il a dit voilà, je suis sur une intervention, ils sont en bas de l'immeuble, ils sont avec des couteaux et ils veulent pas me laisser partir. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de communication? Non, sinon, si, j'ai entendu pas mal de fois parler de collègues qui se faisaient envoyer des bouteilles de bière du haut des immeubles, mais c'est tout. D'accord. Et pas dans les émeutes aussi, il y a eu des voitures de brûlées, mais c'est tout. D'accord. À ma dernière astreinte, j'ai eu donc un monsieur qui menaçait donc de se suicider et de faire sauter l'immeuble. Donc on y était, j'y suis allée et puis je l'ai mis en sécurité, mais accompagné de la police. C'est un problème ça, de ne pas être capable de suivre ce qui se passe ou de ne pas être directement en contact avec la personne non? Ça vous n'avez pas envie de savoir ce qui est devenu de cette personne-là ou... Bah si, mais en général ça se sait pas trop, quoi. Ça se sait pas trop? Non. Ah oui. Pourquoi? L'agent, soit on le connaît bien, il va nous en parler, mais s'il nous connaît pas bien, il va pas forcément avoir tendance à nous en parler, d'autant plus que nous on l'a au téléphone en général, bon, c'est assez rapide. Donc c'est vraiment question de travail. Bon, ensuite, s'il se passe quelque chose à un collègue avec qui je m'entends bien, c'est sûr que je vais avoir plus d'informations. Et bon, la hiérarchie en général, elle nous en parle pas trop non plus, quoi. Ah oui. Est-ce qu'il y a des choses comme ça auxquelles est-ce que vous pensez vous passez à côté de beaucoup de choses comme ça, justement, de problèmes qui peuvent survenir, ou non? Vous êtes capable de savoir, quand vous êtes sur un plateau, vous êtes capable de savoir vraiment, réellement ce qui se passe? Non, faut savoir qu'il y a 3 bureaux de dépannage en France pour le gaz, donc on gère un tiers de la France. Donc tout savoir, non, c'est pas possible. À moins que ce soit sur notre centre où on connaît les agents et tout, là, bon, avec le parler, oui, mais sinon, non. D'accord. Okay. Donc le problème, je reviens encore à l'agression, c'est le sujet. Est-ce que ça, c'est effectivement, est-ce qu'il est possible, selon vous, de pouvoir tracer ou quantifier ces problèmes-là ou non? Parce que... Pour nous, agents, non. Non. Entre vous, aucun... Non. Par contre, c'est vrai que ce que je pourrais reprocher, c'est pour la formation, comme je vous ai dit. Parce qu'il y a quelques années, il fallait savoir qu'on était en intervention en double. Et maintenant, on est seul. Mais maintenant, on est même seul dès la première astreinte. Et vu qu'il y a un manque d'effectifs, le problème, c'est que les formations, elles sont assez rapides, même des fois trop. On n'est pas forcément pour la qualité des interventions et puis pour les risques qu'on a et tout. Je pense qu'on pourrait être un peu plus formé que ça. On est un peu envoyé comme ça à la va-vite. Et c'est de pire en pire.